Allô et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Pénélope et aujourd'hui c'est la deuxième vidéo de ma série Get Witchy With Me. Et j'ai décidé de vous parler de Imbolc, qui est un des 8 sabbats de l'année. Hein? Et notre thé du jour, en fait c'est pas un thé, c'est une tisane cette fois-ci. Et c'est la tisane Divinité de la Clé des Champs. Donc, c'est québécois. Très bon. Et commençons maintenant. Les produits que j'utilise vont être écrits dans la description. Hein? Et, c'est ça. Commençons le deuxième sujet qui est Imbolc. Imbolc qui est un sabbat, hein, un des 8 sabbats. Et non, ce n'est pas le sabbat, le 7e jour, là, le jour de repos, hein, ou le jour divin. Hein, c'est c'est un peu semblable dans le fond parce que c'est quand même pour honorer ce qui est plus grand que nous, hein, honorer la nature, l'univers. Et c'est une célébration en fait dans l'année. C'est surtout rattaché au changement de saison. Hein. Les 4 principaux, c'est les changements de saison. Ensuite de ça, entre chaque changement de saison, on a les sabbats secondaires, disons. Et c'en est un, justement, parce que c'est justement entre l'hiver, hein, et le printemps. Donc, c'est exactement à mi-chemin entre les deux. Et donc, c'est quoi ça? C'est la célébration, dans le fond, de la lumière. Hein? C'est la grande purification après les jours sombres, après la grande noirceur, après la période la plus sombre de l'année. Donc, aujourd'hui, c'est justement le retour de la lumière, hein? Le retour à la vie. C'est l'espoir, surtout. Comme du retour à la vie, là, parce que là, on a déjà passé la moitié de l'hiver, donc là, on commence à être tanné. Hein? On a hâte que ça finisse. Hein? Et là, justement, on est rendu à la moitié, donc on a espoir. Hein? Et ça, c'est quand ça? Bon, là, je vais faire une parenthèse, OK? Il y a plusieurs peuples nordiques, là, on s'entend, parce que les saisons ici changent. Les 4 saisons, tu sais, comme en Chine, mettons, ou je sais pas, en Asie, il y a 2 saisons, tu sais, saison des pluies et saison sèche. Mais là, ici, dans les pays nordiques, on a nos 4 saisons, là, bien définies. C'est surtout les pays nordiques, là, qui fêtaient, qui célébraient cette fête-là, là. Et dans plusieurs pays, dans plusieurs cultures, peu importe, il y avait différents noms, il y avait différents rituels, il y avait différentes croyances ou divinités, mais ça reste que c'est un peu la même célébration parce qu'on vit les mêmes saisons, on vit les mêmes choses, tu sais. Donc, ils fêtaient pas mal au même temps, hein, au changement de saison et tout. Donc là, je vous parle des Celtes. Hein, je vais vous parler pas mal exclusivement de la roue de l'année celtique. C'est justement, comme je disais, une célébration celtique, hein, une célébration d'espoir, de retour à la lumière, de purification, la guérison, le retour à la vie, c'est le nettoyage, hein, comme le grand nettoyage du printemps. Mais c'est pas le printemps, c'est comme un nettoyage, là, qu'à un moment donné, tu sais, on est dans... ça fait longtemps qu'on est enfermé, là, puis on a besoin, là, de faire un clean-up, là. On a besoin de faire un tri, on a besoin de s'épurer un peu, d'ouvrir les fenêtres, de respirer. On a besoin d'un espoir. Tu sais, on ressent l'espoir aussi qui revient quand on sort dehors. C'est plus lumineux, mais non seulement ça, c'est qu'on entend les oiseaux. Tu sais, je sais pas si vous avez remarqué, là, dans ces temps-là, on entend les oiseaux, hein? Parce que c'est justement, là, c'est comme, c'est du 31 au soir au 2 février au soir. Donc, 31 janvier au soir au 2 février au soir. Là, encore là, les dates peuvent varier d'une place à l'autre, là.
mais c'est à peu près ça. Donc, c'est l'espoir même aujourd'hui, là, on voit aux États-Unis là, le jour de la marmotte, ou la marmotte, là, tu sais, qui va sortir du trou pour annoncer la venue du printemps, puis on est yeah, c'est le printemps, bon, ben, ça vient de là, c'est ancré vraiment dans nous, hein, qui provenons de l'Europe majoritairement, même ici, les Autochtones, tu sais, avait espoir là, du retour à la lumière. Tu sais, quand ça fait tout l'hiver que tu manges les mêmes choses, là, puis que tu sais, tu commences à être tanné, là, hein? Tu as hâte de manger du frais, là, tu sais, là. Fait que, effectivement, c'est vraiment un espoir, c'est ça, tu sais, la marmotte qui sort du trou et... tu sais, le printemps va revenir, mais c'est aussi, ça c'est à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous, hein, parce que la période sombre, disons, on va plus peut-être se replier sur nous-mêmes, on va plus être justement concentré sur notre shadow, tu sais, nos choses un peu plus... c'est pas négatif, c'est pas vraiment négatif, mais c'est des choses ben, qui sont plutôt négatives, mais qui vont nous faire grandir, hein, qu'il faut tirer des leçons. On revient là, d'un grand travail intérieur là, qu'on a fait là, durant la période sombre, là, là, étant donné qu'on était plus recentré sur nous-mêmes, hein, à l'intérieur, même dans nos... pas juste physiquement, là, tu sais, là. Donc là, c'est un grand ménage, là, un grand nettoyage, là, de tout ce qu'on veut se défaire. Tu sais, je veux dire, nos mauvaises habitudes, les choses qui nous servent plus, les habitudes qu'on veut arrêter. Tu sais, par exemple, je sais pas, moi, arrêter de fumer, arrêter de réagir d'une telle façon face à une telle situation. Tu sais, toutes ces choses-là, là, qu'on veut changer, qu'on veut améliorer, ben là, c'est le temps, tu sais, là, je veux dire, là, de se défaire, c'est le temps de purifier, se purifier spirituellement aussi, hein, pas juste physiquement, là, tu sais, dans notre maison et notre corps physique, notre vaisseau, notre enveloppe, mais bien purifier tout au complet, tu sais, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on purifie tout ça, tu sais, c'est le temps, là, tu sais, c'est des énergies de transformation, c'est des énergies qui vont venir vous aider hein, dans votre transformation, dans votre amélioration de vous-même, dans votre évolution, dans votre éveil spirituel. Donc, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment le temps de l'année où on célèbre ça. Le changement, c'est aussi des nouveaux départs. Bon, la vie, hein, c'est dans le temps, là, les brebis et tout commençaient à justement à faire le lait, hein, commençaient à la lactation, donc. Et ben oui, c'est ça, fait que c'était comme la renaissance, hein, la vie qui reprend. Donc, c'est ça. Là, j'ai commencé mon blush, là, parce que j'arriverai pas en temps pour la vidéo, hein. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, c'est ça. C'est le retour à la vie, hein. C'est là où les arbres commencent à tirer la sève du sol, tu sais, la vie, la nature reprend vie un peu aussi. L'espoir est là, hein, c'est le temps là, de faire de la place pour du neuf, hein, puis là, il y avait aussi une déesse aussi qui est associée à ça, qui est une déesse justement majeure. C'est une déesse majeure dans le panthéon celte, hein, celtique. Et j'ai nommé Brigide, qui, elle, est la déesse du feu, hein, la protectrice, la mère nourricière, hein, la protectrice des artisans, la guerrière, c'est la source, hein, c'est la déesse, en fait, comme la triple déesse, hein, la jeune vierge, la mère et la vieille femme, c'est tout ça en même temps. Hein. C'est une guerrière, elle porte justement le feu,
Hein? Elle est vraiment associée à la protection, à la divination, la fertilité, mais la fécondité, hein, avec la vie qui revient, les accouchements, hein, est implorée dans les accouchements aussi pour aider les femmes. Donc, c'est vraiment un personnage important, tellement importante et tellement ancrée, en fait, parce que, justement, c'est la vie, hein, la mère nourricière, c'est comme la terre, tu sais, c'est elle qui nous donne, dans le fond, tout ce qu'on a besoin pour vivre. Donc, elle, c'est vraiment la mère, hein, celle qui pourvoit. Que c'est une divinité qui était vraiment très, très, très importante, tellement ancrée, hein, cette célébration-là de Imbolc et Brigide, hein, qui était vraiment aimée. Tout le monde aimait Brigide, hein, tellement ancrée dans les traditions de tous les pays, tous ces pays-là d'Europe et des pays nordiques, que quand les chrétiens sont arrivés, hein, la christianité, sont arrivés et ils ont voulu christianiser tout le monde, hein, ils ont voulu christianiser les peuples et vraiment ils ont rendu Brigide, Sainte Brigide. Ils l'ont transformée en sainte, tellement elle était importante. Parce que ce qui arrive là, c'est que toutes les autres dieux ou déesses, hein, qui étaient présents avant la christianité, avant que les chrétiens arrivent, pour la plupart, ont toutes été satanisés, ont toutes été rendus péchés, sataniques, méchants, tout ce qui n'était pas Dieu, ben, le Dieu, en fait, Jésus, chrétien, le Dieu chrétien, ben, c'était automatiquement Satan. Donc, toutes les autres divinités s'annulaient, hein, à ce moment-là et devenaient automatiquement en lien avec Satan, le mal. Donc, mais pas Brigide. Brigide, elle, est devenue une sainte, ok? Parce que, justement, pour mieux christianiser, en fait, les Celtes et les peuples nordiques, ben, ils ont gardé Brigide. Tu sais, ils pouvaient pas dire... ah, Brigide, c'est le diable, tu sais, je veux dire, il ne pouvait pas dire ça, là, parce que là, il se serait fait ramasser, comprends-tu? Je veux dire, tout le monde était tellement important pour eux, hein, que c'est sûr que ça aurait pas passé, là. Tu sais, il aurait dit, écoute, toi, il va t'asseoir, là, assis-toi avec tes histoires, là, fait que... Parce que, justement, imagine, il faut se mettre dans le contexte, là, dans ce temps-là, là, quand tu vivais, tu étais à merci. Tu étais à merci de la nature. Là, on est encore à merci de la nature parce que la nature va toujours être plus forte. Mais, bref, tu sais, je veux dire, il est encore bien plus à merci dans ce temps-là. Là. Tu sais, je veux dire, surtout l'hiver, c'était plus dur. Là. C'était pas comme aujourd'hui, on va s'acheter une laitue... au magasin, là. Je veux dire, on commande en ligne, on se le fait livrer à notre porte, là. Dans ce temps-là, c'est non, ils mangeaient des patates, puis, tu sais, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que, puis s'il faisait froid, il faisait froid. Tu sais, il était beaucoup plus à la merci. Hein? Fait que, il faut comprendre l'importance, là, de l'espoir du printemps, de l'espoir du retour à la vie, hein? Manger du frais, tu sais, c'est comme nous, là, quand on mange notre premier maïs, là, l'été, là, on croque dedans, là, puis ça fait crush, puis là, on est là, oh my god. Ben, c'est ça. C'est comme le même feeling, mais imagine en amplifier, en encore plus amplifié, là. Fait que, tu sais, t'es comme, oh boy, je peux comprendre l'importance, là, la lactation des brebis, tu sais, du lait frais et tout, bon. Fait que, vraiment, c'est là, on comprend l'importance
de cette célébration, de cette divinité-là aussi qui nous apporte la fécondité et la vie, hein? Parce que Brigitte, elle, elle est comme la nourricière, elle nous apporte la protection, la vie et tout, donc elle était vraiment aimée. Ils ne pouvaient pas la démoniser, hein, comme les autres. Donc là, je vais faire... Bon, là, j'ai fait mes sourcils et j'en ai profité en même temps pour faire mes flammes. Hein. J'ai pris un rouge à lèvres liquide parce que j'ai pas de liner de en tout cas. Puis j'ai fait ça, puis là, je mets dans le fond, du fard à paupières dessus pour que ça soit bien, tu sais, fixé, là. Et, ben c'est ça, c'est parce que j'ai voulu faire un maquillage, dans le fond, un make-up qui représente un peu... qui est inspiré de Brigitte, en fait, parce que, justement, les flammes, tu sais... quand elle était représentée, tu sais, elle est souvent représentée justement avec un flambeau, avec le feu, hein, elle représente le feu. Elle est souvent aussi représentée, on la voit avec avec une brebis, hein, une génisse, donc qui apporte la lactation, qui apporte le lait de la vie, hein, et le marteau pour les artisans, pour les forgerons et tout, parce que c'était la déesse des artisans aussi, hein, comme de la guerre. Donc j'ai voulu faire justement un petit clin d'œil à Brigitte avec mon maquillage, mais disons que c'était un peu long pour faire ça là, avec la vidéo. Là. Je suis pas très bonne, moi, pour choisir des maquillages qui prennent 2 minutes à faire. Hein? Je me retrouve avec des trucs qui prennent beaucoup trop de temps pour faire dans une vidéo qui dure pas 2 heures. Là. Donc c'est ça, là je mets une teinte un peu plus satinée pour faire plus de reflets. Ça, la déesse du feu, mais pourquoi la déesse du feu, là? Tu sais, fait que là, il y a plein d'histoires comme quoi, quand elle est née à l'aube, donc elle est née et on disait que, dans le fond, le feu émanait de sa tête, hein? C'est comme si elle était connectée, là, ses chakras étaient connectés de la racine et son énergie sortait, le feu sortait de sa tête, ok? Donc c'est ça, le feu émanait d'elle parce que, ben c'est comme, tu sais, dans le fond, si le bébé vient au monde, puis là, il est devant la lumière, là, puis là, c'est comme une impression là, de rayonnement, là, en arrière du... Il semble que je tiens le bébé, là, devant la lumière, là, puis le soleil émane en arrière du bébé, mais bref, bon. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, sa naissance à l'aube avec la lumière qui naît, c'est pour ça le feu... Hein, c'est pour ça la lumière, c'est pour ça qu'elle apporte la vie, elle, en même temps. Donc, c'est ça, tu sais. Puis, il y a plein d'histoires qu'on peut aller lire, qui sont intéressantes, là. Ben là, c'est sûr que je peux pas tout dire ça, mais, tu sais, entre autres, on disait que quand elle marchait... Ah, ça, j'ai trouvé ça tellement beau. Quand elle marchait, OK... Il y avait des fleurs, c'est comme, mettons, imagine-toi, là, toute la végétation qui est morte ou whatever. Puis là, elle qui passe, là, elle marche, là, dans le fond, là, puis à chacun de ses pas, il y a des fleurs. Ça fleurit. Fait que là, tout en arrière d'elle, tu sais, quand elle marche, toute la nature reprend vie. C'est fou, là, ça me donne des frissons, là, juste en parler. Fait que quand elle marche, là, elle laisse un voile de vie en arrière, là. Fait que, tu sais, ça passe de gris à coloré, là, pouf, là, tout à son passage, là, tu sais. Fait que c'est vraiment beau, là, comme histoire, je trouve, là, tu sais. Puis
justement, la porteuse de vie, hein, qui est souvent aussi, c'est ça, elle est représentée avec le bébé, là, dans le ventre. On voit souvent une bédaine avec le bébé. Puis, ben c'est ça, la porteuse de vie. Les fleurs, on dit aussi, bon, elle est guérisseuse, hein, fait que il faisait des rituels un peu, ben il y avait des croyances, hein, ils laissaient leurs manteaux à l'extérieur ou des morceaux de tissu, donc le soir, et pendant la nuit, Brigide marchait avec sa génisse, en fait, et allait bénir, dans le fond, ou laisser un peu de sa magie guérisseuse sur les manteaux, hein, comme ça, après, le lendemain, les gens pouvaient mettre leur manteau et guérir, dans le fond, espérait obtenir la guérison. Ah, je cherche mes freckles. On va se faire des petits freckles. Donc, ça. Mais c'est ça, dans le fond, après, ils mettaient les morceaux de tissu ou les manteaux laissés à l'extérieur et pour guérir, justement, pour guérir leur corps, hein, l'hiver, des fois, la maladie. Donc, ils voulaient la guérison en laissant leur manteau pour que Brigide vienne le bénir ou laisse un peu de magie au passage, hein, de sa médecine dans le tissu, dans les manteaux. Donc, tu sais, ils mettaient des lumières aussi, des bougies dans les fenêtres. À chaque fenêtre, ils mettaient des bougies blanches pour être sûr que Brigide oublie pas, dans le fond, viennent dans leur maison pour bénir, pour avoir la protection, la guérison jusqu'à l'année d'après, hein, jusqu'à temps qu'elle revienne. Il y avait des flambeaux qui ont été allumés en son honneur et justement qui restaient toujours allumés pour Brigide. Donc, c'est ça, tu sais, fait que les gens rendaient beaucoup hommage, voulaient avoir la visite de Brigide dans leur demeure, obtenir la protection pour obtenir la fertilité, hein, pour avoir une bonne année. Était aussi associée, était placée, le feu, c'est l'eau, hein, était associée, ils mettaient des statues, ou ils mettaient des représentations de Brigide, dans le fond, près des sources, près des puits, parce que, ben justement, pour s'assurer que l'eau soit pure, que l'eau coule à flot, de l'abondance, etc. Donc l'eau, mais qu'est-ce que c'est? L'eau, le monde des esprits, hein, c'est la purification, c'est la guérison. Justement, c'est Brigide aussi, le feu, ben c'est le feu aussi, c'est la purification. Tu sais, tu peux pas plus purifier, là, une fois que tu as fait brûler quelque chose, là, quand le feu a passé, là, après, c'est sûr qu'il n'y a plus de bactéries, là, tu sais, veux dire. Fait que, oui, le feu, la purification, oh! J'ai fait une grosse tache ici. Oh, c'est cute. On a mis ça, des petits freckles. Attends, on va en mettre encore un petit peu plus. J'ai pas des cheveux de feu, mais bon. Je vais avoir des yeux de feu. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est cute. Mais aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre hommage, pour célébrer ce moment de l'année? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui comme rituel? Dans le fond, ben, c'est ça que vous allez savoir maintenant parce que je vais aller mettre mes cils et je vous reviens pour le restant. Et donc, voilà le résultat. Hein? J'ai fait des flammes
pour rendre hommage à Brigide. Ah, je trouve ça trop beau, là. C'est vraiment nice. Ouh, mais bref, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour célébrer aujourd'hui dans notre vie moderne? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... comme il y a des petits rituels, hein, il y en a plein. Là, vous regardez sur Google ou Pinterest ou quoi que ce soit, il y a plein de petits rituels pour Imbolc, hein, pour honorer la déesse, pour accueillir la lumière, hein, pour se débarrasser des vieilles choses. Parce que là, si on fait pas de place pour le nouveau, il n'y en aura pas de nouveau. Tu sais, fait que si tu veux... oh my god, j'ai plein de galets. Si tu veux, dans le fond, accueillir, te mettre des nouvelles habitudes, te mettre des nouveaux défis, transformer ta personne, travailler ton ombre, travailler ce que tu veux travailler, ben, faut que tu arrêtes certains comportements, faut que tu arrêtes certaines choses que tu fais, faut que tu t'en débarrasses, faut que tu te débarrasses, je sais pas moi, de rancune, de rage ou peu importe, des choses, des relations des fois qui sont toxiques, qui ne te servent plus. Faut que tu t'en défasses. C'est comme physiquement aussi dans ta maison. Hein? Faut que tu t'allèges. Faut que tu te défasses de certaines choses. Faut que tu fasses de la place pour le renouveau. Faut que tu fasses de la place pour la nouvelle énergie. Sinon, il n'y en aura jamais. Tu sais, des fois, tu peux essayer de te transformer, mais tu traînes quand même toutes tes vieilles affaires, là. Ben, tu vas juste traîner tes vieilles choses, là. Tu pourras pas, tu fais pas place au nouveau, là. Tu fais pas place au changement, là. Tu gardes tes vieilles choses, tes vieilles habitudes, tes vieilles rancunes, et tu vis là-dedans, et ben, c'est sûr qu'il n'y aura rien qui va changer si tu continues les mêmes choses, hein. Espérer un résultat différent quand on continue de faire la même chose, c'est insensé. Donc, oui, des rituels de purification, hein, de purification de ta maison. On fait un grand ménage, on fait un grand triage, surtout dans le temps, dans notre temps dans lequel on vit présentement, hein, avec tout ce qui se passe. Ben, c'est le temps de trier. Peut-être qu'il y a des gens qui en ont plus de besoin que toi, hein. Donc, va porter des choses qui peuvent servir à d'autres gens, hein, qui sont peut-être dans le besoin. Tu peux aussi faire des bains, un bain rituel, hein, avec des petites herbes, des petites choses. Ça aussi, il y en a encore, il y en a plein sur Internet. Tu peux faire un bon bain. Tu peux aussi, tu sais, t'allumes des chandelles sur ton hôtel. Tu peux faire un petit centre de table, n'importe quoi, avec des petites chandelles blanches pour accueillir Brigide, hein, pour accueillir le renouveau, la vie. Hein? Puis aussi, tu peux faire un petit festin, hein, comme dans le temps. Ben là, c'est sûr qu'ils faisaient le lait. Hein? Ils commençaient par le lait, parce que là, c'était le lait, la lactation qui venait de commencer. Donc, ils commençaient par le lait, des fois avec de l'alcool dedans, là, mais bref. Et ils mangeaient, tu sais, tout ce qui était fait à base de lait. Donc, du lait d'avoine, peu importe, du lait de pois, et là, tu te fais un bon lait doré, tu sais, pour l'occasion, c'est jaune, ça représente le soleil, la lumière, donc les crêpes, hein, qui sont rondes et qui représentent aussi, encore une fois, le soleil, la lumière. Et tu peux rajouter aussi des petits fruits, des mûres qui sont aussi associés à la prospérité et la protection. Donc, tu peux mettre ça dans tes petits pains, tu peux en mettre un avec tes petites chandelles aussi, comme offrande ou peu importe. Donc, c'est ça, tu sais, le miel aussi. Tu peux faire des croix de Brigide, hein, les croix qui sont faites comme ça, en foin d'odeur, là, pour, justement, c'est des croix de Brigide qui appelaient ça. Ça, c'est sûrement venu après avec les chrétiens. Des petites poupées aussi, des petites poupées de Brigide. C'était comme une tradition de faire la petite poupée Brigide, là. Vous pouvez la faire avec, en petit crafting, en petit bricolage rituel, hein. En même temps, comme la garder comme protection dans votre maison, hein,
pour protéger votre maison de mauvais augures, de mauvaises énergies. Donc, c'est ça, vous pouvez faire, il y a plein de petits rituels, de petites choses que vous pouvez faire pour souligner cet événement. Vous pouvez vous faire un beau tirage de cartes. Moi, j'en fais, j'aime ça faire des tirages. Mais bref, oui, il y a des tirages comme vous pouvez demander, justement, mais qu'est-ce que je devrais laisser de côté, hein? Qu'est-ce que je devrais accueillir dans ma vie, qu'est-ce que je devrais m'ouvrir, à quoi je devrais m'ouvrir dans le fond. Vous pouvez demander à votre tarot ou oracle ou peu importe, rune aussi, donc c'est ça, vous pouvez vous faire un petit festin et tout avec vos petites chandelles, votre bain magique. Et vous pouvez même laisser un morceau de tissu, ou un manteau hein, sur le bord de la fenêtre si vous ne pouvez pas le mettre à l'extérieur. Vous pouvez laisser là et allumer une petite bougie rituelle, faire une méditation et tout. Et justement, obtenir un peu de magie, hein, un peu de médecine, de la médecine de Brigitte. Donc, résumé, là, purifier, accueillir la lumière, retour à la vie. Et voilà ce qu'est Imbolc. Donc, profitez-en bien, faites-vous plaisir. Et, c'est ça. Allez voir mon Instagram, milady-pénélope. Et je vous reviens la semaine prochaine, dimanche prochain, avec un autre sujet de Get Witchy With Me.